Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je vais faire les énergies pour voir ce qui se passe après les énergies de la nouvelle lune, ce qu'on peut nous dire. Avec la, la rose, la 1 de rose, l'engagement. Alors les roses, c'est tout ce qui touche la relation. Peut-être que relation, partenariat, romantisme, emploi, que ce soit professionnel. En tout cas, il y a un engagement par rapport à ça. Alors, bien sûr, c'est une guidance qui est générale, hein, vous prenez que ce qui résonne. Si pour vous c'est du romantisme, vous adaptez pour votre vie sentimentale. Et si c'est professionnel ou un partenariat, du social, vous adaptez. Bien sûr, c'est général, donc vous prenez juste ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous convient pas dans un sens, c'est que c'est pas, le message n'est pas pour vous. On fait preuve de discernement, s'il vous plaît, mes petites lumières. Alors, on peut voir, avec cet arcane majeur de la 15, la muse, on peut voir que pour moi, il y a un accroissement. Un accroissement ou d'un projet ancien ou tout nouveau. Avec la 2 de rose inversée, le messager ailé, pour moi, on parle de vos peurs. Peut-être que vos sentiments étouffent votre voix d'esprit. Les roses, c'est la relation, donc peut-être que c'est vos propres peurs et vos propres difficultés en fait qui étouffent la voix de ce que vous savez en fait, de votre intuition. Avec le voyage, on peut voir encore au niveau des relations qu'il y a peut-être eu des déplacements de fait, un voyage de fait, même pour certaines personnes, des déménagements qui ont eu lieu récemment dans la matière. C'est tout nouveau parce que ça sort encore dans les énergies. Sur les peurs, avec la 8 de clés, les clés qui représentent vos valeurs en fait, on parle de qu'il est temps d'offrir vos talents. C'est pour ça que juste au-dessus, d'ailleurs, on a la muse qui parle d'accroissement ou d'un ancien ou d'un nouveau projet. Mais on vous dit qu'en fait, c'est à vous d'offrir vos talents et de libérer la peur qu'on a pu voir ici, qu'il y a des peurs et ces peurs étouffent en fait l'esprit. La reine de parchemin, parchemin l'esprit. On vous dit qu'il est temps de se séparer des problèmes importants. Vous voyez, c'est juste en dessous justement des peurs. On vous dit qu'il est temps de libérer et de vous séparer de problèmes qui vous appartiennent. Peu importe dans le domaine dont il s'agit, il est temps de se libérer parce qu'avec la cascade, on vous dit que de toute façon, l'énergie qui coule en vous ne s'arrête jamais. Et avec les sables du temps en dos de deck, hein, qui représentent encore le parchemin, encore l'esprit, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie, une occasion que vous ne voulez pas manquer, mais il ne faut pas abandonner. N'abandonnez pas votre esprit, ce qui résonne au plus profond de vous-même. Donc quittez un petit peu les peurs importantes qui vous entravent sur cet engagement à venir de l'ancien ou du nouveau. Donc on va aller voir un petit peu au niveau de vos énergies, qu'est-ce qui se passe. On vous dit de vous offrir aux bénédictions pour être en paix. Déjà en priorité en dos de deck, ce que j'ai vu. On a une carte qui s'est retournée ici. Et voilà, j'ai encore cette même carte qu'on a quand même depuis quelques temps dans les énergies. Les frontières. Il y a des personnes qu'il faut qu'ils apprennent à respecter leurs frontières parce qu'il y a un envahissement. C'est comme si, en fait, peut-être que vous êtes entravé par des peurs parce que peut-être que vous laissez les autres envahir vos frontières, peut-être justement par vos propres peurs. La peur de déplaire, mais on vous dit qu'il est temps de mettre la pancarte stop à cet envahissement. Est-ce qu'il y a un autre message par rapport aux énergies globales? Alors là, j'ai encore les frontières, la manipulation et les conflits qui sont sortis. Et on vous dit aussi qu'il ne faut pas retenir l'abondance et la faire circuler. C'est un donner et un recevoir. Pensez à vos cycles d'inspire et d'expire qui sont exactement sur la même fréquence. Il y a des personnes il y a des agressivités et on vous dit qu'il faut choisir la souplesse et renoncer à manipuler les autres par rapport à la situation. Parce que là, parce qu'il y a des personnes qui croient que la seule façon d'obtenir une réponse à leurs besoins et à leurs désirs, c'est de prendre des détours. Pour moi, faire le serpent. Hein, mais là, vous êtes en train de flatter l'ego de l'autre et même, pourquoi pas, votre propre ego.
On vous dit, ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. On est tous responsables à tout niveau d'une situation. Mais on vous dit que maintenant, il est temps de changer cette attitude. Car vous avez la responsabilité de votre vie. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Vous êtes responsable de votre vie. Donc c'est à vous aussi, à petit niveau, de détourner l'ego, de détourner votre propre ego et d'arrêter de flatter l'ego de l'autre. Ou encore de le rendre responsable de vos problèmes, bien sûr. Ou l'inverse. Hein, vous adaptez en fonction de la situation et où est-ce que vous vous situez dans cette situation. Parce que là, effectivement, on vous dit qu'en fait, l'agressivité, c'est une expression d'insécurité et un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre tout simplement fermement une position. Dans tous les cas, de toute façon, plus vous allez engendrer l'énergie d'agressivité en vous-même, plus vous allez susciter autour de vous des énergies d'agressivité. Euh, on a le miroir physique, hein, qui est palpable, qu'on regarde chez soi, son miroir. Si vous faites une grimace à votre miroir, il y a de grandes chances que, enfin, c'est 100% sûr qu'il va vous ramener une grimace. Il ne va pas vous envoyer un sourire. C'est le reflet de votre physique. Bien, c'est exactement la même chose quand vous êtes avec des personnes dans la matière. Si vous rentrez dans l'énergie d'agressivité, attendez-vous pas à ce que l'autre il vous rende un sourire. Il va vous renvoyer l'effet miroir de ce que vous êtes en train de donner. Et à l'inverse, le miroir de l'attraction, la loi de l'attraction, le miroir de l'univers, c'est votre âme. Donc plus vous allez rentrer dans des énergies d'agressivité en vous-même, plus l'univers va vous renvoyer des énergies d'agressivité dans votre intériorité. Donc c'est vraiment à vous de renverser cette tendance. C'est pour ça qu'on vous conseille d'assouplir en fait, de choisir de la souplesse. Car en fait, on a des personnes là qui m'écoutent, qui vont tomber sur cette vidéo, qui sont peut-être très solides, leurs frontières sont très solides, voire même très rigides, mais parce que c'est une forme de carapace. Je ne dis pas que c'est conscient, parfois c'est souvent inconscient. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait dans la perversion narcissique tout simplement. Donc non, ne prenez pas ça comme quelque chose de péjoratif, mais si vous avez des frontières aussi solides et rigides, c'est que forcément vous dissimulez certaines choses sous une carapace, et du coup vous avez besoin d'assouplir cette rigidité, euh, parce que pour moi c'est comme si en fait vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive, parce que vous avez tout simplement peur. C'est ça en fait. Derrière la défensive, derrière l'agressivité se cache souvent la peur. Prenez l'exemple de l'animal. L'animal, c'est l'instinct, c'est 100% instinctif. Nous, ce qui nous fait défaut malheureusement dans la matière, c'est la parole. La parole qui hypnotise tout le monde, qui enveloppe une réalité, qui rentre dans une forme d'illusion. Mais un animal, quand il est dans l'agressivité, c'est parce qu'il se défend, parce qu'il a besoin de défendre son authenticité, sa souveraineté. Donc en fait, c'est pareil pour nous. Dans notre partie instinctive, quand on rentre dans la défensive, c'est on, on met des frontières pour ne pas être impacté de la douleur des autres, pour pas qu'on puisse nous faire du mal. Mais détendez-vous, vous n'êtes pas en danger. Et puis si ça ne convient pas, vous prenez de la distance avec cette personne, hein, parce que ça ne vous fait pas du bien. Alors, on va juste recouvrir ce tirage avec un oracle. Bah, celui-ci, par exemple, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Alors, on parle de l'enfant intérieur déjà en dos de deck. Qu'est-ce qu'on peut me dire dans les énergies? Une petite lumière, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, celle-ci va venir. Voilà, pour l'instant, de toute façon, c'est en fécondité. Pour l'instant, vous êtes en travail intérieur. Là, c'est un petit peu comme la mère qui porte l'enfant. L'enfant n'est pas encore prêt à naître pour vivre de ses propres ailes. Et bien là, pour vous, c'est pareil. Là, on parle de l'hérédité. L'hérédité sur la muse, c'est tout simplement... voilà, c'est l'hérédité de l'accroissement. Il y a des choses qui sont en train d'accroître, mais intérieurement. Sur des projets que vous devez peut-être libérer du passé ou sur un nouveau projet tout simplement. Vous voyez, là, on a la fatalité. Hein. La fatalité sur les peurs qu'on avait vues. Les sentiments les peurs des sentiments. Ça crée la fatalité chez vous. Vous voyez, et dans le passé, on a la culpabilité. Hein. Il est temps de quitter ce voyage par habitude de cette culpabilité intérieure. Et oui, parce que ça crée le retard pour le moment. Vos peurs...
voyez, les peurs, le retard, c'est vos peurs qui créent le retard dans la matière. Celle-ci, elle est tombée. Pourtant, vous êtes influencé à réussir. Pour moi, dans les influences, vous allez réussir à vaincre vos peurs et la fatalité. Il y a une réussite. Vous voyez, pour moi, il y a une réussite parce qu'il va y avoir un rééquilibrage. Là, on a quand même une balance. Vous allez devoir faire des compromis par rapport à certaines choses. Vous allez devoir travailler intérieurement, faire des compromis pour trouver des négociations et des conciliations. Et derrière, on a effectivement la carte qui suit, le verdict, le jugement. Pour moi, il y a un jugement qui arrive par rapport à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre... Bon, déjà en d'autres decks, on a l'évolution. Comme vous pouvez voir, c'est ce qu'on a vu après des verdicts. Des conciliations, on va vers une évolution. Il faut travailler sur les peurs. Vous voyez, elle est retombée, évolution. Il n'y a pas de hasard. Là, on parle de contrat d'âme-sœur. Peut-être des personnes qui sont autour de vous, qui font partie de votre famille d'âme. On a la réussite. Rappelez-vous, ici, il y avait les peurs. Pour moi, il y a une réussite. Après la période de gestation, bien sûr. Vous voyez, dans le passé, on me dit non. Il faut quitter ce qu'il y avait de négatif qui appartient au passé. Cette famille d'âmes, ces âmes sœurs que vous allez rencontrer dans votre vie vont ramener une certaine stabilité. Et on parle d'une période d'ici de 3 mois. 3 mois, la Trinité. Vous voyez ? Il faut quitter l'emprise. Il y a des personnes qui sont sous emprise. C'est comme si en fait vous aviez main mise sur vos... C'est comme pour moi, le fait qu'elle soit en dessous les peurs qu'ici on avait, c'est peut-être pas forcément une emprise extérieure. Après, vous adaptez, c'est possible que vous ayez une emprise du monde extérieur, mais pour moi, c'est comme si en fait, on était influencé par ses propres peurs. C'est ça qui coince la réussite. Voyez, et derrière l'emprise, j'ai coupé. Il faut couper avec l'emprise par rapport aux peurs. Et là, j'ai le changement, les oiseaux. Donc pour moi, il y a des changements qui arrivent. On recouvre l'évolution. Évolution, changement. Allez, reviens. Voyez, il y a des blocages émotionnels au niveau du cœur du sujet pour vous. On a des nouvelles qui vont vous apporter sur le chemin de la réussite. Là, on parle bien du passé, de ce qu'il y a intérieurement dans la maison intérieure. Parce qu'on parle de vos blocages émotionnels, donc c'est le foyer de l'âme. Vous voyez, pourtant, les richesses. Il y a les richesses, et vous en êtes conscient. Vous savez que ce qui bloque, c'est vos émotions. Vous voyez, vous êtes en rivalité avec vous-même par rapport à vos propres peurs. De toute façon, pour moi, après avoir coupé, il y a des annonces qui arrivent. Mais ça amène toujours des inquiétudes. Ça amène toujours des préoccupations, des contrariétés. Parce qu'il faut couper avec la rivalité et l'influence, la mainmise que vous avez sur vos propres peurs. La richesse, elle est à l'intérieur de vous. C'est à vous de faire une compréhension dans la matière de ce qui se passe avec les autres, parce que c'est le blocage émotionnel que vous êtes en train de traverser qui vous fait barrage. Et c'est vos propres peurs, là. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline. On va recouvrir ça. Vous voyez, ça crée la maladie. Le mal a dit. Le mal a dit, c'est les blocages émotionnels. Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. La clé se situe dans le foyer intérieur. Alors, pour vaincre les blocages émotionnels, ici, j'ai la grâce, c'est sa partie divine. Et être à l'écoute de sa partie divine, de sa partie instinctive. On a une naissance de toute façon. Il y a des nouvelles qui vont amener une réussite et une naissance. On a les honneurs. L'élévation sur la richesse du cœur. Alors, ça tombe. Bon, là, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Je vais juste prendre celles qui se sont retournées. De toute façon, il y a un changement par rapport à des rivalités qui vont vous ramener le plaisir et la renommée pour vous emmener vers une naissance. Allez, pour l'étape suivante. On parle de l'étoile de l'homme ou de votre conjoint ou de votre partie masculine, ce qui vous permet de mettre en action les choses. Parce que de toute façon,
Pour conscientiser, il vous faut votre partie instinctive qui va vous relier à vos blocages émotionnels avec la grâce, hein, votre partie divine. Mais là, il va falloir, avec l'étoile de l'homme, c'est la partie action. Il va falloir mettre en action pour couper sur des influences de mainmise, parce que vous êtes influencé par vos propres peurs, et c'est en passant par l'action, parce que c'est l'action qui va vous permettre de sortir du cloître, de sortir de vos propres, j'ai envie de dire, rigidités, vos propres frontières, vos propres frontières. Alors, allez, place à la renaissance en dos de deck. Vous allez renaître de tout ça. Faire une compréhension de ce qui ne va pas. Message pour une petite lumière, s'il vous plaît, mes guides. Réfléchissez avant de vous exprimer. Oui, parce que peut-être qu'il y a des énergies d'agressivité comme on avait vu. Du coup, quand vous verbalisez les choses parce que vous êtes sur la défensive comme on avait vu. Et on vous dit que vous devez peser vos mots. Hein. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Hein. Taisez vos pensées, vous pourriez vous exprimer dans un autre moment. Là, on parle d'un budget. Tout va dépendre de votre budget. Il y a des personnes qui doivent surveiller les synchronicités. Vous devez certainement avoir des synchronicités que vous croyez que c'est des coïncidences, ça l'est pas. Et voyez ici, j'avais la partie masculine et là, on parle du côté yang. Vous devez, je vais vous lire le message, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine et de passer à l'action pour prendre ses responsabilités. Et là, vous serez perçu comme quelqu'un qui prend sa vie en main. Pourtant, on vous écoute, hein. Il y a des occasions qui vont se présenter à vous, mais tout va dépendre de votre budget. Vous avez peut-être des projets que vous avez envie de mettre en action, mais tout va dépendre d'un budget. Là, on parle de déplacement à prévoir. Peut-être que vous allez faire plusieurs kilomètres, vous allez vous rendre quelque part. Là, on a des personnes qui ont un contact privilégié avec le monde spirituel, le monde parallèle. Donc, je vais aller voir, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a peut-être un message à recevoir pour certaines personnes d'un défunt. Je vais demander, y a-t-il un défunt qui veut passer un message à une personne? Oui. Donc oui, là, on a une personne qui a besoin peut-être de recevoir un message d'un défunt. Alors, nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. Donc ça, c'est peut-être pas un message pour tout le monde. Je vais demander quand même s'il y en a un autre. Et oui, les deux ont volé là. Il vous dit, il parle de vos croyances profondes et il vous dit que tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, donc c'est peut-être quelqu'un qui est décédé rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert et que je n'ai presque rien senti si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Il y a peut-être des personnes qui sont peut-être toujours en train de revenir sur une personne qui est décédée rapidement et peut-être c'est ça aussi les énergies de culpabilité. Peut-être que ça vous empêche aussi d'avancer dans votre réincarnation. Mais de toute façon, il vous dit que vous allez le revoir et qu'il va bien, qu'il n'a pas souffert. Donc, ce n'est pas la peine de vous poser mille et une questions par rapport à ce que cette personne a pu faire comme action dans sa vie. Elle va bien. Et elle vous dit que ce que vous croyez en ce moment est très important. Car avec le temps, les croyances peuvent changer. Et c'est très bien comme ça. Il est heureux. Il est heureux que vous croyiez à ce monde parallèle, qu'il est juste derrière ce voile. Il est heureux que vous ayez compris que vous puissiez communiquer avec lui. Et ça lui facilite la tâche pour vous envoyer des messages.
Et d'ailleurs, le message qu'il veut vous envoyer à travers vos nouvelles croyances de ce monde parallèle, il vous dit que vous devez prendre des décisions, même si elles sont déchirantes. Il veut que vous entendiez au mieux sa réponse quand vous lui demandez. Il croit lui aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire dans votre situation. Donc c'est un appui, hein, quelqu'un qui voulait vous envoyer un appui par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il est temps de vous défaire de certaines culpabilités, de cette personne qui est partie parce qu'elle va bien, hein, et elle vous envoie des messages. Et bientôt, de toute façon, vous allez la revoir quand vous aurez terminé votre propre chemin de vie. De toute façon, on vous dit qu'il est temps de vous faire plaisir en d'autres decks, hein. Si votre budget le permet, permettez-vous de vous faire un petit voyage, un petit week-end pour vous aérer, pour bien revenir sur vos nouveaux projets et libérer l'ancien, libérer les peurs qui vous entravent dans votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je prends ? Eh bien, j'ai envie de vous prendre... Allez, on est parti avec les défunts. Eh bien, on va partir avec le monde magique des licornes. On parle de vos émotions. N'oubliez pas, vous êtes constitué à presque à 80% d'eau. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, on pleure. On a besoin de libérer les émotions. On parle, voilà, émotion, vérité. Vous devez vous libérer, en fait, hein. Libérez vos émotions pour atteindre la vérité. Et ça passe par le pardon. Vous devez laisser aller les blessures, hein. Parce qu'il y a des personnes qui devraient écouter un peu plus leurs émotions. Écoutez vos émotions. Et là, j'ai une carte encore. Voyez les choses avec simplicité. La vérité, c'est simple. Elle se situe tout simplement à l'essentiel de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ah, ça tombe, hein. Exercez-vous à pardonner. Dans le mot pardon, il y a donner sa part, hein. Exercez-vous à pardonner, hein. On vous dit très bientôt, il y a des personnes qui vont continuer à écouter de plus en plus leurs sentiments et ça vous amène vers un changement. Eh bien, je vais recouvrir les licornes avec cet oracle. Parce qu'on parle de l'eau, des émotions qui vous ramènent à la vérité. Voilà. Les émotions, parce que vous êtes instable. Vos émotions sont instables en ce moment. Vous êtes même peut-être parfois en changement d'humeur. On vous dit, voyez, il faut faire mourir cette instabilité émotionnelle. Et vous êtes en pleine... C'est pour ça qu'ici, on avait la gestation, la fécondité, parce que vous êtes en train de faire une période de deuil. Alors, c'est peut-être aussi... je reviens là-dessus, même si ça ne va pas correspondre à tout le monde, c'est certain. Mais il y a un deuil aussi à faire par rapport à ce défunt. Les messages qui vous ont passés, il va bien, c'est pas la peine de revenir sur ce qui s'est passé. Il va très bien, il est en connexion tout le temps avec vous. Il n'y a qu'un voile qui vous sépare de ces deux dimensions. Faites le deuil de cette personne. Et pour le message d'autres personnes qui m'écouteraient, c'est aussi faire mourir les émotions d'instabilité, de peur que vous traversez. Et pour ça, ça vous demande d'être dans la vérité, dans l'authenticité. Ça tombe, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des personnes qui ne savent pas, hein, par rapport au pardon. C'est comme si vous étiez... Vous avez envie et en même temps, comme on voit que c'est très rigide et très solide vos frontières, et ben pour vous, c'est difficile. C'est pour ça qu'on vous demande de vous exercer, hein, parce que pour l'instant, vous ne savez pas. Vous avez envie, je pense, mais il y a cette récurrence d'habitude, de vieux schémas, certainement aussi d'une carapace bien solide et bien rigide qui vous empêche de libérer, en fait. De libérer le pardon, tout simplement. Là, vous voyez, écoutez vos passions, écoutez vos sentiments, on parle du désir. Écoutez vos désirs profonds, ceux qui vous habitent, hein. Vous avez certainement des rêves, vous aussi, voyez, on me reparle encore de conception. Vous êtes en pleine conception d'un deuil. C'est pour ça que ce n'est pas encore né. Il y a une période du mois de mars. Ça va commencer à naître pour certaines personnes au mois de mars. Voyez, vous devez... Et là, ça me parle d'une féminine, hein.
Donc là, si vous êtes un masculin, ça me parle de votre autre. Et si vous êtes une féminine, ça me parle bien de vous. Vous devez vous exercer à pardonner, à libérer, à rentrer dans le cycle du deuil, de la fin, de la séparation, d'une instabilité, de peur, pour pouvoir être à l'écoute de vos émotions et de la vérité. Parce que là, vous êtes manipulé. Alors, soit il y a une manipulation dans la matière extérieure, mais c'est possible aussi que vous êtes sous influence de vos propres peurs. Voilà, et ça vous amène en conflit. Vous voyez, le conflit, on a comme s'il y avait le yin et le yang qui rentraient en conflit, que ce soit en conflit intérieur, mais aussi en conflit extérieur. De toute façon, les deux sont collés. Quand on est en conflit à l'intérieur, on est automatiquement en conflit avec l'extérieur. Dites-vous que tout ce que vous ressentez à l'extérieur dans la matière, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes le miroir dans la matière de votre être intérieur. Ça, c'est quelque chose d'important. J'amène beaucoup aujourd'hui les gens à se recentrer sur leur intériorité pour mieux comprendre leur action dans la matière. Parce que les deux sont juxtaposés, sont carrément... ils font qu'un. Hein. C'est une unité. Hein. Vous faites un avec l'univers, vous faites un avec la matière, vous faites un avec vous-même. De toute façon, il y a un changement. Alors, j'aimerais bien faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu. Comme on a parlé d'émotions, tout ça, étant donné qu'on voit qu'il y a des conflits intérieurs, automatiquement, il doit y avoir des conflits aussi dans la matière avec son autre. C'est logique. Ça a un sens. On parle de vos intuitions. Écoutez vos ressentis. Faites un travail, soyez attentif à vos ressentis. Alors celle-ci, elle est tombée. Voyez, parce qu'il y a des masques. Et oui. Et oui, il y a des masques. On cache des choses parce qu'on a des frontières très rigides. Donc automatiquement, quand on a des frontières très rigides et qu'on ne veut pas être envahi par les émotions des autres, eh ben, on se dissimule des informations pour soi et automatiquement, on porte des masques aux personnes qui sont autour de nous. Alors, il y a quelque chose... Alors, qu'est-ce qui n'est pas très important? C'est pas très important. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas très important parce qu'il y a une évolution derrière. On va aller voir après. Ouais, là, on parle des blessures. Hein. Et c'est bien votre douleur, c'est bien votre histoire parce que c'est sur le passé. Hein. Ouais, là, il y a des masques par rapport au poids de famille. C'est comme si, en fait, on dissimulait des informations par rapport à sa famille. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. Par rapport peut-être à des poids de famille, à des masques. Voyez les choses sous un autre angle. On vous dit que vous devez vous diversifier. Voyez, de toute façon, pour moi, la rupture, c'est... comment vous expliquer ça? Ce qui a été ne sera plus jamais. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire une compréhension de ce qui se passe. Pour l'instant, c'est en fécondité, ça se travaille, ça commence à faire un travail intérieur. Mais ce qui a été du passé ne sera plus jamais. Pour moi, il y a une rupture dans l'étape suivante. Et voyez, cette rupture avec du passé, ce qui ne sera plus jamais comme avant, ça ramène un équilibre. Parce que de toute façon, aujourd'hui, vous êtes en saturation. Il y a des choses pour vous, c'est trop et vous n'en pouvez plus. Ça demande à être libéré. Vous voyez, au niveau des influences, on vous dit il est temps de vous libérer, de passer à autre chose par rapport peut-être à des peurs, par rapport à des poids de famille, qui fait que dans la matière, vous portez des masques et pourtant on vous dit que ce n'est pas important. Il faut libérer. Il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a peut-être des grossesses pour certaines personnes, un nouveau projet. Alors, soit c'est un projet qui arrive de nouveau, soit on porte la vie pour d'autres personnes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas, là, il y a un coup de foudre avec une flamme jumelle. Et pour l'instant, c'est comme si on était en break avec sa flamme jumelle. Et pourtant, ensemble, vous allez vous rapprocher, vous allez faire qu'un. Ok, je vais demander un tirage pour la flamme jumelle. Donc j'ai encore un break. Hein. Pour l'instant, on est en break avec sa flamme jumelle. On n'est pas ensemble pourtant. C'est un amour qui est sincère. Hein. Alors oui, c'est certainement des liens karmiques, mais qui fait que vous êtes en break. Vous voyez, la consultante, vous, ou votre autre si vous êtes un masculin.
Là, il y a eu un changement, il y a eu un bouleversement dans votre vie. Ça sort encore récemment. De toute façon, vous en allez vers un nouveau départ. Vous voyez, en amour, il y a un break. Il y a des personnes qui sont en break avec leur... Ça ne veut pas dire qu'ils sont séparés définitivement, mais il y a un break. Là, il y a une influence peut-être de la belle famille par rapport à une féminine qui amène certainement des breaks. Des personnes qui peut-être d'extérieur influencent. Et oui, de toute façon, vous allez rompre. Alors, c'est pas que vous allez rompre avec votre flamme jumelle, parce que de toute façon, on ne peut pas rompre avec son contrat d'âme. Vous pouvez dans la matière, mais si ce n'est pas dans cette dimension-là, sachez que ce sera dans une autre. Mais votre contrat d'âme, c'est votre contrat d'âme. Votre flamme jumelle, c'est votre flamme jumelle. Pour moi, vous êtes en train de rompre avec de vieux schémas. C'est pour ça, vous voyez, il y a le nouveau départ, il y a le bouleversement. Il y a un bouleversement dans votre vie qui fait que vous avez eu besoin de faire un break et de rompre avec ce qui a été et ce qui ne sera plus jamais. Parce que pour moi, il y a l'intuition. Vous êtes en train de rompre avec des vieux schémas qui vous retiennent parce que vous emmenez vers vos ressentis et vers votre intuitivité. Bon, je vais recouvrir ce tirage de mes flammes jumelles. Voilà, on est en conflit avec sa flamme jumelle. Il y a eu des disputes, on est en affrontement. On ressent peut-être de la colère. Et oui, c'est ce qu'on a vu par rapport à toute la guidance. On se sent seul en amour. Il y a de la solitude, on est dans l'isolement. Mais pour moi, il y a une prise de conscience pour la féminine. Là, il y a une femme qui prend conscience de certaines choses, qui se révèle. Parce que de toute façon, vous avez les connaissances profondes. Tout est en vous, mes petites lumières. Il va y avoir des choix à faire par rapport à des peurs. Oh là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Pour l'instant, on est en pause peut-être par rapport à des influences. On a mis pause en fait pour l'instant. On a mis pause, c'est pour ça qu'on se ressent seul. Parce qu'on a besoin de rompre avec des vieilles habitudes. Mais pourtant, regardez-moi ça. Après la rupture de ce qui a été douloureux dans votre vie, vous en allez vers la destinée. Et pour moi, il y a des engagements à venir. On s'engage. Je recouvre. Voilà, ça retombe. Il y a des engagements à venir après des conflits. Pour l'instant, on est seul, on est dans un labyrinthe, on est perdu. On se fourvoie. Vous voyez, il y a des prises de conscience par rapport à l'affection, par rapport à son cœur. On a la connaissance de son union. Bien sûr, votre âme, elle sait de toute façon. Vous, dans la matière, non, mais votre âme, elle sait. Il y a un équilibre après des choix, après des breaks. On retrouve un équilibre après un break qui va nous permettre de faire des choix et nous emmener vers la clé. Parce que pour moi, on va trouver des solutions après une pause. Et voyez, magnifique, la destinée, la guérison. Mais on parle encore de masques. Il faut libérer les masques. Hein. Là, on a des personnes qui se cachent derrière leur peur, derrière des conditionnements, derrière des frontières rigides et solides. Mais de toute façon, cette solitude va vous amener, cet isolement, excusez-moi, à faire un travail de guérison intérieure. Alors, l'histoire de la flamme jumelle, c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Il y a des personnes qui s'emmènent vers leur contrat de toute façon. Vous allez vers votre contrat d'âme. Je vais prendre celui-ci, tiens. Alors, on retrouve encore le même message en deux decks, les options. Les options qui s'offrent à vous, les choix que vous allez prendre pour votre vie. On parle de la famille. On parle des fleurs, se reconnecter à la nature, à l'essence même des fleurs. Le livre, c'est pour moi la connaissance. Regardez cette femme, elle regarde dans un livre. Le livre, c'est dans la matière, c'est la connaissance, l'information dans les livres de la matière, mais c'est aussi la connaissance du livre de sa vie, en fait. On écrit tout au long de son éternité, de son âme, une histoire. Et là, c'est comme si, en fait, vous étiez en train de faire, en fait, une lecture de votre âme.
Et voyez, ça va vous emmener où, cette lecture? Au maître spirituel. Vous êtes le maître de votre vie. Alors, par rapport à certaines peurs, on vous dit peut-être qu'il y a des personnes qui devraient peut-être se diriger vers les cristaux. Peut-être porter des cristaux. Aller dans une boutique de lithothérapie. Vous voyez, on vous influence en fait. C'est marrant parce que la lumière, c'est la connaissance. Et au-dessus, on a le livre. Donc pour moi, on a la connaissance, regardez. Le cœur dirigé vers l'amour et la lumière divine. Et vous êtes en pleine connexion avec la connaissance de votre histoire. De toute façon, vous êtes soutenu. Hein. Et derrière, on a l'abondance infinie. Hein. J'ai juste envie de voir par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la famille? Il y a une réussite en famille. Ouais, j'ai toujours les masques. Ça retombe. Libérez les masques. On parle, vous voyez, je vous avais parlé du livre de la connaissance, votre histoire. Et regardez, j'ai le voyage. Le voyage sur le livre, sur l'histoire. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Vous voyez, maître spirituel, l'évolution. Vous êtes en train d'ascensionner vers une évolution parce qu'il y a des personnes qui... Pour moi, le maître spirituel, c'est mettre sa couronne sur sa tête. On est tous des maîtres spirituels dès l'instant où on règne sur soi. C'est pas régner sur un monde extérieur. Vouloir régner sur un peuple, c'est régner sur soi-même. Ça vous emmène une évolution. Vous êtes en travail et peut-être que les cristaux vont vous aider à libérer certains masques. Vous voyez, pour moi, il y a encore le contrat d'âme sœur. Hein. Et c'est le livre avec le voyage. Vous avez fait un long voyage, il y a une longue histoire. Vous êtes en train de faire ce travail d'introspection avec le livre, la connaissance. Et c'est votre âme sœur. Hein. C'est pour ça que n'importe comment, vous êtes relié à votre âme sœur. Mais il y a toujours des rivalités. C'est comme si on était en adversité, en concurrence. On est toujours dans les luttes avec son âme sœur. Là, on me reparle de la famille et de l'intuition. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont soutenues par la famille, qui vous amènent peut-être à vous reconnecter à votre intuition. Pour moi, on a des confidences, des révélations qui arrivent, il y a des annonces, mais c'est une période de 9 mois. C'est pour ça qu'ici, d'ailleurs, on avait la fécondité, la gestation. Et en dos de deck, j'ai coupé. Il faut couper avec la rivalité, les masques, pour amener une réussite et être à l'écoute de sa connaissance intérieure. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Déjà, on est rentré dans la conception d'une compréhension intérieure puisqu'on regarde au plus profond de son être. Donc, automatiquement, ça va travailler lentement mais sûrement, mais ça fait son chemin tout doucement. Alors, eh bien, comme on a eu les flammes jumelles, je vais regarder un petit peu cette histoire de flammes jumelles. Alors, il y a des récurrences pour certaines personnes. Je vous avais déjà parlé de ce que c'était des récurrences. C'est ce qu'on n'a pas compris. Quand on on a un chemin tout tracé. On a signé un contrat d'âme avec une mission de vie. Et quand on dévie sa trajectoire de sa mission de vie, on obtient des épreuves. Et ces épreuves, tant qu'elles ne sont pas assimilées et comprises, elles deviennent récurrentes. C'est pour ça que s'il y a des personnes qui se posent la question pourquoi ils tombent toujours sur des mauvaises personnes et pourquoi ils ont toujours les mêmes épreuves à passer, eh bien c'est parce que vous n'avez pas compris le message. Vous devez vous recentrer sur vous-même pour obtenir la réponse à vos questions. Et donc, le chemin est récurrent d'embûches, d'épreuves, tant que vous n'avez toujours pas baissé les barrières solides et rigides d'un ego, d'un mental qui sont souvent régis par les peurs
eh bien, ce sera récurrent dans votre vie. Donc là, ce que vous êtes en train de traverser avec votre autre, oui, c'est récurrent. C'est comme si on faisait un bout de chemin, on se séparait, on faisait un bout de chemin, on se séparait, parce qu'il y a une compréhension à faire. Alors, je ne dis pas qu'elle est de votre côté, mais elle est aussi peut-être de l'autre. Mais dites-vous que vous êtes responsable à tout niveau, hein. C'est votre contrat d'âme. Prenez vos responsabilités, mettez votre couronne sur votre tête. L'ancien, voilà, des choses qui sont anciennes. De toute façon, c'est pour ça qu'ici on avait le livre. C'est quelque chose qui date de longtemps. À mon avis, vous avez eu plusieurs vies dans plusieurs dimensions différentes avec cette même personne. C'est pour ça qu'on avait les récurrences et qu'on a l'ancien, parce qu'il y a toujours, vous n'avez toujours pas compris l'essentiel. Il y a des choses à comprendre là, hein. On vous dit de prier le saint. Alors, je ne sais pas si certaines personnes connaissent Saint Antoine de Padoue. C'est celui compris quand on a perdu quelque chose dans la matière, mais dites-vous qu'énergétiquement, on peut aussi prier le Saint Antoine pour retrouver le chemin de son autre, de sa flamme jumelle. Il y a un changement. Pour moi, il y a un changement. On va retrouver en fait le chemin de l'amour inconditionnel. Il y a des personnes qui vont retrouver. Pourtant, vous avez beaucoup de synchronicité, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous relient à votre autre. Peut-être que dans la matière, vous entendez le prénom de votre autre à la télévision, en chanson, des choses qui vous ramènent toujours à votre autre. Il y a beaucoup de synchronicité, hein. Là, vous êtes en pleine réunification. C'est pour ça qu'on avait la fécondité, c'est pas encore né, hein. Vous voyez, elle est retombée, la réunification. Vous êtes en train de vous réunifier dans les énergies. Et certainement à travers les rêves. Le rêve. Peut-être qu'il y a des personnes qui rêvent beaucoup de leur autre. Mais le rêve, c'est pas un mental, hein. C'est les informations qui viennent de votre contrat d'âme, hein. Pour l'instant, on est en attente. On est en attente. Et vous voyez, j'avais les synchronicités, j'ai les signes. Vous avez des signes, hein. Pour l'instant, excusez-moi, on est en attente. Est-ce que je peux recouvrir cette attente? Bah voilà, elle retombe. Les signes. Vous êtes en quête de signes. C'est pour ça que vous êtes en attente. Vous guettez les signes des synchronicités. Et vous êtes en quête. Quand on est en quête, on est en recherche. Vous êtes en train de rechercher. C'est pour ça que vous avez perdu. Et on vous dit, priez le saint. Pour retrouver le chemin vers sa moitié, son contrat d'âme. Mais ça demande en priorité, alors ça je trouve que c'est très important d'appuyer là-dessus et de surtout en faire une compréhension. Quand on s'est perdu de vue déjà intérieurement soi-même, il devient encore plus compliqué dans la matière de retrouver son autre. Donc avant de retrouver le chemin de votre autre, retrouvez déjà le chemin de la vérité pour vous. L'équilibre qui fait que vous avez retrouvé votre couronne. Parce que quand on perd son autre, c'est comme si on avait perdu la couronne, comme si on avait perdu sa propre couronne. Vous avez perdu aussi le chemin de votre royaume. Excusez-moi. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien d'autre qui m'appelle, hormis vous délivrer... Ah si. Si. Alors, attendez, si. J'ai une idée. Bon, il y a des personnes qu'il faut peut-être qui demandent de l'aide aux autres. Ouais, elle retombe. Demandez de l'aide aux autres. Il va y avoir des signes, c'est pour ça qu'ici on vous parlait de synchronicité de signes. Vous allez recevoir des signes. Il y a même des personnes qui en reçoivent déjà. Alors, demandez de l'aide aux autres, demandez à vos anges. Sollicitez le monde, l'univers. Il ne faut pas arrêter. N'arrêtez pas ce que vous avez commencé dans le passé. N'arrêtez pas. Il y a une résolution pacifique, hein, par rapport à votre situation. Ça va bien se passer, hein. Il y a l'abondance qui arrive sur votre chemin. On vous envoie beaucoup d'abondance. Et voyez, on parle des prochains mois. Dans les prochains mois, mes petites lumières, la situation va s'améliorer.
C'est pour ça qu'on avait la fécondité. Pour l'instant, on est en train de travailler. On a les outils nécessaires. On rassemble les outils pour faire une compréhension de sa propre vie qui nous amène à cette résolution pacifique et à une évolution, hein, comme on a pu le voir au long de cette guidance. Il y a une évolution, mais pour l'instant, il y a un travail intérieur à faire. Retrouvez déjà le chemin de la vérité pour vous, comme on avait vu ici avec les licornes. Il y a besoin de retrouver une certaine vérité. Donc là, je vais prendre eh bien, un message de vos anges gardiens. Parce que comme on a des synchronicités et qu'on vous dit de demander à vos anges, eh bien, on va solliciter les anges gardiens pour avoir des messages. Je veille sur toi. Moi, j'ai l'impression que y a des personnes là qui, que ce soit par les défunts ou par leur ange gardien, il y a des choses qui... Vous êtes bien entouré, quoi. Avoir des moments de gratitude. Et vous êtes quelqu'un de puissant, mais il faut arrêter de s'appuyer sur son sort. Hein. Voilà, ça retombe. Est-ce qu'il y en a un autre? Y a-t-il un autre message d'un ange gardien? Ouh là là. Bah alors là, j'ai rien que 3 cartes qui sont tombées et j'ai encore ce même message que j'ai vu déjà 2 fois. Arrêter de s'apitoyer sur son sort, saisir les bonnes occasions, ressentir l'amour inconditionnel et regarder à l'intérieur de soi. Et oui, c'est quasiment tous les messages que je vous ai dit tout au long de cette guidance. Mettre sa couronne sur sa tête et devenir le maître spirituel de sa propre vie. Alors, on avait eu en premier « Je veille sur toi ». Donc, il veille sur vous en tout temps, car sa mission de votre ange gardien, c'est de veiller sur vous. Peu importe ce que vous vivez, quand il rit avec vous. Quand vous avez du chagrin, il vous entoure de ses énergies. Et quand vous avez peur, il vous serre contre lui et place une belle énergie autour de vous pour vous protéger. Il vous dit, il me semble, ce deuxième message, c'était avoir des moments de gratitude. Il faut apprendre à remercier quelqu'un, la vie, vous-même. Appréciez chacune de vos expériences, chacun des moments que la vie vous offre en étant reconnaissant. Parce que ça vous remplit beaucoup d'énergie et ça vous rend heureux. Il a envie de vous entendre plus souvent dire merci, car vous êtes puissant. Vous avez énormément de force en vous. Vous avez le pouvoir de décider. Vous êtes des créateurs de votre vie. Vous pouvez transformer les choses. Oui, vous avez tout cela en vous. Croyez-le. Il vous connaît mieux que n'importe qui. Vous êtes capable de décider et de changer. Faites-le tout de suite. Il est avec vous. Alors, il vous dit, regarde à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être cherchent autour d'eux, demandent aux autres ce qu'ils en pensent, mais vous savez bien que les réponses se trouvent à l'intérieur de vous et que vous possédez les réponses à vos questions, mais vous avez peur de les faire remonter à votre conscience. C'est pour ça que vous questionnez le monde extérieur. Et il vous répond, votre autre, de regarder à l'intérieur de vous. Et pour ça, il vous dit de ressentir l'amour inconditionnel. Aimez-vous. Recentrez-vous sur l'arbre généalogique. Ressentez-vous sur vos racines. Apprenez à vous aimer. On ne peut pas être aimé des autres quand on ne s'aime pas soi-même. Aimez les gens. Si vous n'aimez pas les gens à l'extérieur, c'est parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Quand on se sent abandonné, c'est parce qu'on s'est abandonné soi-même. Tout part de soi. Vous êtes le miroir des uns et des autres. Ce que vous n'aimez pas chez les autres, c'est ce que vous devez travailler chez les autres. Ce que vous enviez chez les autres, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est à vous de travailler, de mettre votre couronne sur votre tête. Il faut apprendre à saisir les bonnes occasions. Dites-vous qu'aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, c'est pour ça qu'on a nommé d'ailleurs cette journée le présent, parce que c'est un véritable cadeau. C'est à vous de vous faire un cadeau en changeant la tendance, en disant voilà, aujourd'hui c'est favorable pour moi, aujourd'hui les énergies sont avec moi et je peux y arriver. Et votre ange gardien vous dit que la réponse est oui. Vous pouvez aller dans cette direction. Et il va vous diriger vers la prochaine étape à suivre. Mais pour ça, il vous demande d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Secouez-vous. Vous n'êtes pas le premier à vivre cette situation et vous ne serez pas le dernier. Mais tant que vous restez à contempler la difficulté, vous perdez un temps précieux. Il vous attend sans vous juger. Regardez, il vous dit encore, je vous entends.
Je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Il peut pas, il a un libre arbitre, comme le vôtre. Tant que vous ne vous aidez pas, l'univers il reste stagnant. Il est là, mais il ne bouge pas. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Et on vous dit, célébrez l'abondance. Remerciez l'univers. Ayez de la gratitude. Voilà. Eh bien, on va terminer cette guidance. Ah, quoique. Vous voyez? Transmutation. Il n'y a que vous qui peut transmuter ce qu'il y a de sombre en vous. Hein. Ça ne va pas venir de l'extérieur. Hein. Des fois, l'ennemi de sa vie, c'est soi. Hein. Oh là 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 là. Là, j'ai la récolte. Vous allez récolter mes petites lumières, mais il faut semer des bonnes choses. Un engagement. Oh là là là. On parle encore du masculin. À l'action. Passez à l'action. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de remettre au lendemain, arrêtez. Passez à l'action. Il y a des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'on a les petits anges. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait les synchronicités. Et bien là, on vous amène plein de petites choses sur votre chemin. Voilà, dans l'engagement, il y a des difficultés. Soyez loyal. Soyez loyal à vous-même, passez à l'action. Arrêtez, secouez-vous, c'est ce que votre ange gardien vous a dit. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Bougez. On a encore les obstacles. Arrêtez d'écouter ce qui vient de l'extérieur. Et derrière, j'ai quoi? L'arbre de vie. Et qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Arrêtez d'écouter un monde extérieur pour faire votre authenticité, qui vous êtes. Écoutez simplement à l'intérieur de vous, parce que vous savez mieux que quiconque qui vous êtes et quelles sont vos valeurs. Je vais recouvrir ce jeu. Coupez. Coupez avec le monde extérieur. Recentrez-vous à l'intérieur de vous. Ça ne vous amène rien de bon. Voilà, coupez pour recevoir de nouvelles choses. Contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme malgré les obstacles dans cet engagement. Vous êtes liés par l'énergie de la flamme jumelle. La flamme jumelle est représentée par le feu et le contrat d'âme est représenté par le feu. Et ce nœud qui entoure ces deux poignées de contrat d'âme, c'est le rouge, c'est l'amour. Mais on vous dit de passer à l'action. Ça tombe encore. Vous êtes en pleine guérison. De toute façon, les synchronicités, tous les signes que vous revenez avec les petits anges là, ça vous emmène la guérison. Oui, vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser vos difficultés. Oui, oui, oui. Janvier. Pour l'instant, vous êtes seul, vous devez apprendre à être loyal à vous-même avant de rentrer dans le contrat d'âme. C'est la destinée, encore une fois. Même si on a des personnes qui êtes pris dans un labyrinthe, c'est la destinée. J'ai le labyrinthe, mais j'ai la destinée. Mais la destinée, c'est votre mission, celle que vous avez choisie avant votre réincarnation. Donc, ce n'est pas les autres qui vont faire votre contrat d'âme. Ce n'est pas eux qui vont vous amener vers plus d'amour inconditionnel. C'est bien vous. Quand vous voulez que votre voiture elle avance, vous mettez du carburant dedans. Et bien, mettez du carburant dans votre véhicule physique et déplacez-vous pour obtenir ce que vous souhaitez. Allez. Message de la mission de vie. Oups, je me mets un bazar à moi toute seule terrible. Tiens, celle-ci, elle était retournée. Vous êtes appelé à changer les choses. Votre mission vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, exact. Mais vous en êtes capable. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Entraînez-vous. Ici, on parlait d'exercice. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Pratiquez la gratitude régulière. Exercez-vous au pardon aussi. Faites-vous confiance.
Faites pleinement confiance à vos ressentis et à vos rêves afin d'effectuer votre mission de vie. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Ne vous laissez pas manipuler par l'ego et le mental. Et de toute façon, on a des énergies de guérison. Regardez. Énergie de guérison, on dit qu'il y a une blessure en vous qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi de l'amour et de la compassion dont tu as besoin. Personne ne va combler l'amour qui vous manque en vous. Il n'y a que vous qui devez apprendre à vous aimer et votre ange gardien, il vous le répète. Aimez-vous pour aimer les autres et être aimé des autres. Bon bah, j'ai tout fait tomber. J'en mets un bazar, j'ai pas beaucoup d'espace, donc je suis vite envahie par les oracles, il y en a un paquet quand même. Alors, au niveau des heures miroirs, comme on avait parlé de synchronicité de signes, je pense que peut-être 15h15. Peut-être que dans la matière, vous allez tomber sur cette heure 15h15. Et rappelez-vous de ce que je vais vous dire. Si vous tombez sur le message 15h15, il vous dit la patience. Soyez patient. Faites-vous confiance, car vous seul pouvez être heureux. Vous méritez ce changement de vie. N'écoutez pas les personnes qui essaient de vous décourager et apprenez la patience. Et c'est ce qu'on a vu là. Je vous ai dit arrêtez d'écouter ce qui vient de l'extérieur et recentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur. Ça résorbe bien, ça englobe bien toutes les énergies qu'on a vues tout au long de cette guidance. Celle-ci, elle veut venir. 3h03. Si vous êtes réveillé à 3h03 du matin, c'est qu'on vous dit l'action. On n'a pas arrêté de vous le dire avec la polarité masculine, car tout est possible. Rien ne peut vous arrêter, car votre détermination sera votre force pour avancer. Continuez d'avancer afin d'obtenir des changements et de la réussite. 9h09, votre potentiel. Vous avez un potentiel. Vous avez tout pour écrire un nouveau chapitre. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite des résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Et là, j'ai quand même le renouveau, la résurrection, 13h13. 13h13 qui est représenté par les tarots, par la mort d'un cycle pour un renouveau. Voilà mes petites lumières. Eh bien, j'ai juste envie, pour clôturer cette guidance, vous voyez, j'ai encore la transformation en d'autres decks, pour les messages du tirage sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme petit conseil par rapport à votre union flamme jumelle qu'on a vu? Un message pour toi. C'est quelqu'un qui pense à vous en ce moment. Son amour, votre amour lui remplit de lumière, il vous dit qu'il vous aime. Mais pour recevoir l'amour d'un autre, il faut déjà apprendre à s'aimer, c'est ce que votre ange gardien vous a dit. Et en d'autres decks, on vous dit, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. Et voilà, on vous ramène à regarder à l'intérieur. Vous devez examiner pourquoi vous vous sentez dans cet état. Et là, on a nourrissez les liens d'amitié à l'intérieur de votre relation. Et votre vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà mes petites lumières, les messages que j'avais à vous délivrer pour ce jour. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.